Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour Oui, Six, Victor. bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau Shadow News. Je suis accompagné de Six, Six qui est le numéro 2 du dev, le chef des releases finalement. Parce que le Euh, numéro 1 veut plus venir. Exactement, parce que là, le numéro 1 boude. Euh, et Bisous je Arnaud. suis, je suis Victor, la personne en charge de vous annoncer des trucs et d'avoir l'air bête pour faire croire que j'y connais rien, pour vulgariser tout ça. Si vous avez lu Platon, vous savez de quoi je parle. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On a plusieurs thèmes, dont un très intéressant, qui est Apple. On va commencer par ça, avec une très bonne nouvelle pour les fans de la marque à la pomme. C'est horrible, je parle comme je parle comme un présentateur télé aujourd'hui. Oui. Euh... Quatre investigations, c'est plus Ah sympa. oui, c'est ça, putain, horrible. Appelez-moi Elise Lucet. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté d'iOS et d'Apple TV en ce moment, mon cher Six? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que on a eu la validation pour le remettre à disposition sur l'Apple Store la semaine dernière et qu'on a donc appuyé sur le bouton cette semaine. Et donc, elle est de nouveau disponible à tous les utilisateurs qui ont un iOS, donc un iPad, un iPhone ou une Apple TV, ce qui est plutôt cool. Ce qui est quand même Victor, faudrait songer à activer ton Windows petit chenapan. Voilà, si la personne en charge chez Shadow de tout ce C'est qui est un Shadow. peu technique, tout ce qui est un peu, par exemple, activation Windows, ce genre de choses, ou réparer la touche entrée de mon Sur un Mac, Mac. Ah par oui, c'est exemple, là. la touche entrée, ce qui est gênant pour créer des scénarios. En ce moment, c'est un peu compliqué. Hein. Benjamin te fait des bisous. Donc, iOS Apple, retour sur l'Apple Store. Donc, ça, c'est très très chouette. Est-ce qu'on a des choses à préciser par rapport à ça ou pas spécialement, non? Non, alors, il n'y a plus ce qu'on appelait le Quick Launch, c'est-à-dire le menu de démarrage des jeux, parce qu'on va retravailler dessus, mais ça vous permet d'utiliser Shadow sur votre iOS ou sur votre Apple TV de la même façon que sur un Android aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Formidable. Ensuite, du côté Apple, on a une deuxième très bonne nouvelle qui, je pense, va plaire à Oui, beaucoup de monde. Ça tout à fait. concerne l'USB over IP en Sur bêta. Mac. Oui, Enfin, le retour. Donc, tout à fait. c'est en bêta. Comment c'est arrivé, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de gens pour y aller finalement, Arnaud? Complètement. On en reparlera, mais effectivement, là, sur Mac, on a redéployé aujourd'hui l'USB over IP à plus d'un device, puisque ça fonctionnait, mais avec un seul périphérique, donc c'était pas top. Et donc là, on a réussi à le refaire fonctionner avec plusieurs périphériques. Et donc, vous pouvez aller en bêta sur Mac pour aller tester la feature. Alors, on sait qu'on a encore des cas qui sont... on a des bugs connus encore, et notamment pour le faire fonctionner, il faut d'abord, via le launcher, désinstaller le driver existant et redémarrer complètement votre Mac. C'est très rare qu'on redémarre un Mac, mais C'est là, il vrai. faudra. Euh, et ensuite, relancer, après le redémarrage, le launcher et refaire l'installation des drivers. Puisqu'en fait, on a fait un correctif sur le driver, mais qui avait déjà, c'est sur l'environnement autour du driver, et donc le driver reste le même. Donc la mise à jour ne se fait pas. Donc, euh, donc voilà, il faut tout remettre au propre. Et si je dis pas de bêtises, il faut bien revérifier. Sur Mac, il y a un settings dans la sécurité pour lié à ce driver-là, bien s'assurer que c'est activé. Donc, si on résume, si vous êtes utilisateur Mac ou que vous avez quelqu'un qui vous pose la question sur Discord ou ailleurs, étape simple, redémarrer le Mac intégralement. Voilà. Ensuite, mise à Non, jour. désinstaller d'abord le driver. Ah oui, désinstalle le driver. Vas-y, refais Voilà. juste le step by step. Désinstaller le driver sur le launcher, Ouais, redémarrer votre Mac et réinstaller le driver pour le partage USB sur le launcher. Et à partir de là, ça va fonctionner. formidable. Ouais, voilà. N'hésitez pas à diffuser le mot auprès de tous les gens qui Après, posent la question pour l'USB sur Mac. Voilà, ce sera très On gentil. a, on a encore quelques soucis connus. Évidemment. Donc, Julia est en train de travailler à faire une page sur le Help Center pour lister les bugs connus, que vous ne le reportiez pas au support et compagnie, que vous sachiez un peu où ça en est. Et aussi avec comment dire, les steps, les étapes pour mettre à jour le driver qu'on vient d'expliquer. Comme ça, vous l'aurez écrit quelque part sur le Help Center. Vous pourrez vous y référer et ça pourrait être partagé sur Discord aussi. Euh,
Et donc dans les bugs connus, on sait qu'on n'a pas encore tous les périphériques, on est en train de regarder, et le nombre de périphériques, affichés disponibles et le nombre de périphériques dans la liste ne correspond pas. Donc Ok. voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. C'est pour ça que c'est de la bêta, mais on savait qu'il y avait une très, très grosse demande sur cette feature-là, donc on a préféré la renvoyer. En sachant ça, on va lister ce qui est connu et ça nous permet quand même de récupérer des retours, ça vous permet quand même de l'utiliser parce que quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et voilà. Oui, il Ah, faut bah, installer l'USB Network Gate. C'est ça justement qu'il faut activer. voilà, et encore de toute façon, c'est aussi pour ça que c'est finalement en bêta, parce que c'est une vraie feature bêta, quoi, aujourd'hui. Ouais, en fait, Genre, on non, veut le c'est stable, mais il y a revalider. des trucs qui parfois qui peuvent un peu déconner, genre le nombre de trucs, enfin, c'est en bêta, quoi. C'est ça, ça reste de la bêta. Fantastique. Les questions, c'est à la fin, messieurs, dames. Évidemment, on répondra à la question de Valorant, dont nous avons la même réponse depuis 3 semaines. Mais on y répondra, ne vous inquiétez pas. Dev Global, alors, il y a un petit bug en ce moment qu'expérimentent certaines personnes, un petit groupe d'utilisateurs, c'est qui a affiché que la bande passante est divisée par 2. Tout à Voilà, fait. j'ai eu la question qui m'a été posée sur Discord, donc on va très rapidement traiter du sujet. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là, Arnaud? On est toujours sur l'investigation parce que donc ce que vous voyez, c'est que dans le quick menu, dans les statistiques à droite, la bande passante utilisée n'est pas celle que vous avez mis dans le launcher. Alors, il y a une première chose, c'est que dans le launcher ou dans le quick menu, la bande passante qu'on set, c'est la bande passante maximale utilisable. C'est pas celle qu'on utilise tout le temps. S'il n'y a rien à afficher, si vous êtes sur le bureau, on consommera quasiment pas de flux vidéo. Mais dans un jeu, normalement, s'il tourne à 60 fps, voire plus, si vous êtes réglé au-dessus de 30 mégabits par seconde, on doit pouvoir le dépasser. Aujourd'hui, on a un souci, ça ne passe plus. Et donc, on est en train de regarder un peu, de comprendre, parce que ça va de la prod jusqu'aux insiders. Donc, au début, on pensait que c'était qu'en alpha, puis qu'en bêta, et en fait, non, on a eu des retours aussi en prod. Donc là, on cherche un petit peu plus quel est le composant qui change, qui fait ça. On ne pense pas que ce soit un bug d'affichage dans le quick menu, c'est vraiment quelque chose qui se passe entre dans le shadow et sur le client. Donc on est en train de regarder d'où ça vient, et une fois qu'on aura trouvé, enfin qu'on aura réussi nous à le reproduire, ça devrait être assez rapide pour comprendre à quel moment on ne demande pas la bonne valeur de bande passante, ou à quel moment on n'applique pas la bonne. Voilà, Donc voilà, donc investigation vous tient en cours. tout à fait. Tout à fait, fantastique. On va passer au cas exotique. Alors, cas exotique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on définit comme un cas exotique? C'est les personnes qui devraient être activées depuis un moment, mais comme elles ne correspondent pas à une base de données précise, on va peut-être expliquer un chouïa plus ce que ça veut dire. Mais en gros, là, les cas exotiques, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sachez déjà qu'on s'en occupé d'une bonne partie. Il ne reste plus que 300 cas exotiques, donc des personnes qui n'ont pas encore été activées. Et on espère, et arrête-moi si je me trompe, Six, que ce soit réglé avant la fin du mois, si possible peut-être sous 2 semaines, mais en tout cas ce mois-ci ça devrait être réglé. Bah, on se fixe comme objectif d'essayer de régler ça d'ici la fin du mois. Après, en fait, ce qu'on veut faire, c'est le régler une bonne fois pour toutes. C'est ça. Aujourd'hui, on règle quelques-uns au cas par cas parce qu'ils ont fait de la demande support et compagnie. Mais on essaye justement avec ces personnes-là de comprendre quels sont les cas particuliers qu'on a loupés. Et donc, pour prendre tout le monde en même temps et qu'on arrête un peu de parler de ça. Donc, on est en train de regarder les points communs entre ces utilisateurs. Parce qu'il y a des utilisateurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont partis, qui sont revenus, qui ont fait des pré-orders. Enfin, Victor, je crois que tu as un peu un parcours un peu type de ce qu'on a vu. Mais tous ces cas-là font que entre le moment où vous êtes arrivé, on développe des choses, on rajoute des nouvelles features, des nouveaux comportements. Après, vous partez, on rajoute des choses, on corrige des éléments. Vous revenez, mais ça reprend votre statut antérieur. Enfin voilà, ça crée un peu de confusion Oui, parce que dans nos états de base de données, c'est ça, et parce voilà, qu'en dans ces cas fait, que vous rentrez. parce que pour le schématiser Mm. pour le schématiser vraiment très vulgairement, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Arnaud, mais en gros, quand on décide par exemple d'ouvrir telle offre avec tel type, tel client, en fait, on fait des typologies très classiques, et en fait, on a des bases de données qui permettent d'automatiser beaucoup de choses. Le fait est qu'il y a certains cas très spécifiques en fait, qui ne passent pas dans ces bases de données, ou qui s'en échappent, ou qui sont entre deux vagues, ce qui fait que ceux de activer, en fait, il faut quasiment les chercher à la main et les activer à la main aujourd'hui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait.
Et donc c'est juste pas viable. Et donc on est en train de retrouver les trous dans la raquette et pouvoir reconstituer les gens qui nous manquent. Voilà, donc voilà, normalement, avant la fin du mois, ce sera fait. On espère le faire le plus tôt possible, c'est-à-dire l'estimation, c'est à peu près 2 semaines. Mais on va se focaliser avant tout sur avant la fin du mois, c'est terminé. Voilà. Six n'est pas chauve, il se rase les cheveux, c'est très différent. Ensuite, prochain point qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, c'est sur la bêta. Alors, on a plusieurs petits points en ce moment. On a donc le correctif de crash qui est en bêta en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est que ces crashs que certains utilisateurs peuvent avoir et pourquoi c'est bien d'aller en bêta Ouais. pour régler ça? Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre vous l'ont vu. La semaine dernière, on a fait une mise à jour du client sur les applications desktop. Et donc, c'était lundi, mardi que ça s'est passé. Et sur Windows, il y a eu plusieurs cas de crash qui sont arrivés où les utilisateurs ne pouvaient plus du tout accéder à leur Shadow. Donc, c'est une des premières fois, hein, je crois, qu'on fait ça depuis très très longtemps. On est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a remis la même version qu'avant en prod parce que on ne comprenait vraiment pas du tout d'où ça venait. Et donc, quand on a vu déjà, souvent on envoie en production en début de semaine parce qu'il y a moins de gens, c'est plus calme, ça nous permet de voir un peu plus les choses arriver tranquillement et de les corriger pour que d'ici la fin de semaine et le week-end, ce soit corrigé et que les utilisateurs qui l'utilisent que le week-end aient pas de soucis et comme il y a plus de monde, que le souci soit moins impactant. Et là, c'était quand même assez violent, donc on a dit dès mardi, dès qu'on s'en est rendu compte, stop, on revient en arrière. Euh, on analyse nous dans notre coin et comme ça les utilisateurs peuvent continuer d'utiliser. Euh, et donc on a trouvé de bugs, on les a corrigés et, on s'est dit tiens on va essayer de remettre en prod, mais il y avait toujours un cas qui n'était pas corrigé. Et donc là, depuis hier, on a l'ensemble des bugs qui étaient, enfin des nouveaux bugs, hein, on a toujours quelques bugs qui traînent, hein, c'est pas la question, mais les gros bugs qui sont apparus la semaine dernière sont maintenant corrigés en bêta. Donc on a besoin absolument, et notamment sur les gens qui avaient eu des soucis semaine dernière en prod sur Windows, d'aller en bêta pour s'assurer que quand on va envoyer cette version qui pour nous aujourd'hui est OK, donc on prévoit de l'envoyer lundi, on ne retombe pas sur des nouveaux cas ou que tous les bugs ne soient pas corrigés. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, tous ceux qui ont eu des soucis la semaine dernière, allez en bêta ce week-end, dès ce soir et tout le week-end. Et si vous avez des soucis que vous n'arrivez pas du tout à accéder à Shadow, il faut le remonter sur Discord ou un peu au support, sans trop les flouder. Mais Discord, on va suivre Discord justement pour ça. Et donc ça nous permettra de nous assurer que lundi, on peut le renvoyer en prod sans tout casser. Voilà. Oui, mais alors, il y a ça, et c'est pour ça que c'est important d'aller sur en bêta et nous faire le tour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Ouais. le correctif des mises à jour des drivers graphiques qui est en bêta. Alors quel est cet autre problème et qu'est-ce que ça règle grâce à la bêta? Alors, en fait, on avait un souci. Vous savez qu'on a le système maintenant qui permet de vous laisser le choix de mettre à jour automatiquement les drivers, les drivers graphiques NVIDIA dans Shadow. Et on s'est rendu compte que dans certains cas, on n'arrivait pas bien à détecter le GPU et donc on repartait sur une désinstallation, réinstallation des drivers GPU, enfin des drivers NVIDIA, pardon. Et donc on a fait, entre autres, en bêta, le correctif là-dessus. Et donc normalement, vous ne devriez plus avoir de petites mises à jour intempestives à chaque fois que vous voulez accéder à Shadow. Voilà. Donc, et ça concerne tout le monde. Donc c'est très important d'aller le tester en bêta pour s'assurer qu'on n'a plus de problème là-dessus. Et oui, et dernière chose qui est importante, parce que Mm. pas sur la bêta, il y a encore une autre chose. Alors, techniquement, ça c'est différent. Vous avez remarqué, j'ai coupé mon micro pour pas qu'on entende les bruits de mastication. Hein. Je suis quand même poli. Une chose qui est très importante d'aller tester en bêta, même si tu peux pas rien tester parce que ça va rien changer, mais justement, si ça change rien, c'est-à-dire que c'est pas cassé, Mm. c'est la refonte du streamer. Tout à fait. On prévoit normalement, alors il faut valider, il faut que la QA valide encore, mais ça fait plusieurs semaines déjà que les insiders et un peu en alpha, on teste un nouveau streamer. Donc le streamer, c'est le composant dans le Shadow qui permet de faire que vous ayez le flux vidéo. D'accord? C'est lui qui reçoit ce que vous faites au clavier, à la souris, au gamepad dans le Shadow, qui
reçoit l'image générée par votre Windows, l'encode, la compresse et l'envoie directement à votre client qui lui va l'afficher. Donc c'est quand même une partie centrale de notre produit, de notre techno. Et donc on a travaillé dessus. Il y a toute la refonte notamment sur la partie communication, réseau, qui est très importante puisqu'on ne veut pas avoir de perte de qualité, pas de latence, voilà, et pas de bug. Donc on se prévoit de l'envoyer en bêta la semaine prochaine. Et donc ça va être très très important pour nous de nous assurer que ça fonctionne bien parce qu'on veut qu'elle aille en production assez rapidement euh, C'est parce que pour apporter une autre fonctionnalité derrière. voilà, et cette autre fonctionnalité, on peut le dire, ce sera le dynamic bitrate. Et ça va être Tout à fait. chouette. Voilà. Alors, le but, pour nous, c'est d'envoyer cette version en prod, comme ça, parce qu'elle remet les bases propres pour pouvoir attaquer le dynamic bitrate. Et donc, une fois qu'elle est en production, qu'elle est stable, qu'on se rend compte qu'elle fonctionne au moins aussi bien que l'ancienne, on peut se dire, OK, on attaque sérieusement le dynamic bitrate. Et là, ça nous permettra de développer cette feature qui, en fait, permet de s'adapter à votre connexion réseau. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un creux de débit, par exemple, que vous n'arrivez plus à recevoir correctement le flux vidéo de Shadow, on va baisser la qualité le temps de ce creux de débit chez vous. Et quand ça va revenir, quand vous aurez de nouveau de la bande passante utilisable, bah, la qualité va réaugmenter par elle-même. Donc c'est quand même un travail assez... c'est un gros chantier et on avait besoin de refaire certaines bases chez nous pour le faire tranquillement. Si on va. C'est quoi, c'est donc vous utilisez la bêta et existe la version stable. Non, mais la version stable est très bien. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de choses à tester aujourd'hui sur la bêta. Et en fait, on a besoin de vos retours. Parce que. On peut se dire, ah oui, mais du coup, comment ça se fait qu'il y ait des correctifs de la stable sur la bêta? C'est-à-dire, comment ça se fait que la bêta finalement est plus stable que la stable? Mm. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'il y a aussi des bugs qu'on peut découvrir. Il peut y avoir des problèmes qui arrivent après. Et en fait, forcément, les correctifs, il faut les mettre d'abord en bêta, il faut les tester. Du coup, ça arrive, et plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs, au passage, dans d'autres domaines de la tech, où en fait la version stable est moins stable que la bêta, puisque les correctifs de la stable sont sur la bêta. Je Tout sais à que fait. ça peut paraître étrange, mais ça arrive extrêmement souvent. Et c'est vrai que dit comme ça, on se dit genre, mais la bêta est plus stable que la stable? Oui, parce que si tu as un correctif à faire sur la stable, et ben vu que tu le testes en bêta, et ben ce sera plus stable sur la bêta. Voilà. Tout Sauf que simplement. des fois, en faisant un correctif, on peut amener d'autres bugs. Parce qu'on Oui, évidemment. a, pour corriger un bug, on a retravaillé autour et donc on a pu casser autre chose. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a ces environnements-là, alpha, bêta et prod. Si, Euh, si, c'est normal et Wargame. Hein. Enfin, rien que le fait qu'on soit pas les seuls en fait en tech à le faire, c'est-à-dire à Hmm. peu près tout le monde, et que ce cas de figure arrive. En même temps, il faut aussi se rappeler un truc, c'est que c'est que Shadow est comme beaucoup de systèmes informatiques, c'est beaucoup de systèmes qui vivent ensemble. Et en fait, modifier des choses sur un système, même si tu essaies de t'assurer au maximum que ça ne bouge pas, il y a des bugs qui peuvent arriver plus tard, il y a des bugs qui peuvent arriver tout de suite, il y a des trucs que tu ne peux ne pas voir tout de suite, parce que c'est un système global et complexe. Donc il peut y arriver qu'il y ait des bugs, ça veut rien dire, des bugs qui arrivent sur la stable et qu'il faut corriger avec un correctif qu'on met d'abord en bêta. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est une chose normale, je vous jure. En fait, on va rarement faire des correctifs directement sur la prod. On va d'abord les faire passer sur la bêta pour s'assurer que tout se passe bien. Et on peut très bien le faire en fonction comment dire, de la criticité et surtout on appelle ça la tête du patch, quoi. Qu'est-ce qu'on a modifié? On va se dire, est-ce que c'est critique de le laisser passer une semaine en bêta ou alors on peut juste l'envoyer en prod comme ça parce qu'on sait que c'est ces deux lignes qui ont bougé, on maîtrise à 100% et on peut y aller. Donc voilà. Mais comme on commence aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui ont des configurations de plus en plus différentes, puisque plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de configurations différentes. Toute logique. Donc, dès qu'on va faire une modification, même si nous, on va le tester sur un maximum d'environnements différents, on n'a pas tout ce que vous avez chez vous, euh, on peut se dire, bah, c'est bon, ça fonctionne, ce qu'on a fait, alors qu'en fait, bah, non, ça va ne pas fonctionner chez certaines personnes parce que le patch qu'on a fait ne correspond pas. Et ça va même encore plus loin parce que là, le fait qu'on push beaucoup de choses en bêta, mais ça va au-delà de la config. Ça va par exemple, le jour où on mettra le dynamic bitrate en bêta,
ça va être aussi les machines et les connexions différentes. Donc en fait, en gros, tout votre setup Ah bon. unique. Si on a 99% des gens qui disent, 99,99% des gens qui disent genre c'est stable, t'inquiète, c'est plus que rassurant pour l'envoyer en prod. Voilà. Je vois que les gens du chat ont compris, donc merci à vous. Très bien. Mais c'est vrai que ton explication était bien, Victor. Ah oui, mais c'est mon rôle, hein, c'est de vulgariser. En fait, tu vois, le truc, c'est que si moi je comprends, n'importe qui peut Les autres vont comprendre. Ouais, comprendre. exactement. C'est aussi ça d'être le plus bas étalon de sa propre hiérarchie. Alors, on va terminer, ensuite on va passer à vos questions. Donc, les petites news Covid-19, parce qu'il en faut bien. Hein. Donc, cette semaine était la première semaine déconfinée avec des énormes réguliers, c'est Shadow. Voilà, donc il y a des personnes qui se sentaient un petit peu seules, qui avaient besoin d'un peu de contact et de chaleur humaine. Donc, oui, si le son bug, c'est normal, ça arrive de temps en temps, je suis désolé. Euh, Ça va passer, ça va passer. En gros, j'ai compris que les clients étaient des bêta-testeurs. On va pas rentrer dans ce débat là tout de suite, on verra ça tout à l'heure. Donc, il y a eu entre 4 et 10 personnes par jour qui étaient là chez Shadow, avec des règles extrêmement strictes mises en place par Esline, enfin bref, au pôle RH et le pôle Happiness Office. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de personnes qui ont fait n'importe quoi. Ils gardent une ambiance conviviale, mais avec toujours de la distance, des masques, du gel hydroalcoolique. Donc la vie commence à revenir doucement au bureau et je vous rassure, on ne va pas augmenter le nombre de personnes qui peuvent venir. Hein. Il me semble que la limite aujourd'hui c'est entre 10 et 11. Mais voilà, on va se déconfiner très 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 doucement en suivant les recommandations du gouvernement. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, on commence très doucement à revenir dans les bureaux de Shadow. Et la dernière nouvelle qui va avec tout ça, c'est que du coup, on va refaire des vidéos dans le studio avec. Voilà, ça c'est les news très Victor et moi, donc si ça vous intéresse pas, n'écoutez pas. Mais voilà, en gros, on va faire des vidéos avec Dimitri pour commencer. On tourne lundi dans le studio. Et on va pouvoir commencer à, nous, du côté de la vidéo, reprendre un rythme peut-être plus normal. Ok, j'enlève mon casque. Non, mais partez pas tout de suite. Voilà, donc on va commencer doucement, de la partie vidéo, à refaire plus de trucs. Tout simplement. Voilà, c'était la news pas très intéressante, mais intéressante quand même, avec Victor et moi. Vous avez vu des avantages en travaillant en remote? On a le temps de se poser sur des trucs qu'on n'avait pas le temps de faire à la base. Enfin, du moins de mon côté, je trouve. Bah, t'as le temps de faire des lessives. Déjà, j'ai le temps de me laver les cheveux, ce qui était un truc que je faisais jamais. T'as Ça se voit, j'ai une peau nickel. Non, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour me concentrer sur des trucs qui étaient un peu mis à côté. Par exemple, là, je suis en train de travailler, alors je sais pas quand est-ce que ça va sortir, attention, hein, mais en gros, on est en train de travailler à des vidéos pour le support, par exemple. Chose qu'on n'avait pas eu le temps de faire, parce qu'on était toujours dans le rush constamment. Là, vu qu'on a pu prendre un peu de recul, ça a permis de faire ça. Et on va passer à vos questions, du coup. Les Shadow Ghosts. Alors, les Shadow Ghosts, on a une info. On a une info de première. Distance de sécurité, distanciation sociale avec ton micro. Les Shadow Ghosts, elles sont parties. Voilà, elles ont pris l'avion, enfin, de Chine. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'était déjà une bonne nouvelle. On l'a pris un peu tard, un peu à l'arrache, hein, faut pas vous mentir. Mais voilà, le fait est que les Shadow Ghosts sont partis. Donc elles devraient arriver en France d'ici quelques jours. Après, il y a la douane. Voilà, elles sont parties. On vous tient au courant pour le reste. Tout simplement. Encore une fois, quand elles seront distribuées, on vous le dira dès qu'on le saura. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont parties de Chine. C'est une bonne nouvelle. Hein. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle parce que après quelques semaines compliquées à ne savoir où est-ce que ça a parté, des idées de ce que ça pourrait donner Shadow. Ah, je pensais que c'était par rapport au Ghost. On va finir sur les Ghosts. Voilà. Donc elles sont parties, on vous tient au courant. On espère avoir des nouvelles. Et on espère surtout qu'elles vont pas trop rester longtemps en douane, qui est un risque. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc on vous tiendra au courant la semaine prochaine. Elles sont déjà arrivées à Skiff. Non, elles sont pas déjà arrivées. En France, peut-être, je ne sais pas. La news que j'ai là, c'est qu'elles étaient parties. Peut-être qu'elles sont déjà arrivées en France. Quoi qu'il se passe, il y a la douane à réussir à traverser. Il y a une question qui est intéressante là. C'était. Attends, je l'ai plus, mais grosso modo. Ah oui.
Quand est-ce que les anciennes offres vont payer le même prix que la Boost? Car je paye encore 30 €. Donc ça va être fait petit à petit. Pour ceux à qui on avait dit: «On vous bascule» et qui ont été activés en retard, il faut savoir on est en train de rembourser. On a déjà remboursé beaucoup de gens, mais on a continué à rembourser les gens à qui on avait promis d'être activés sur le tarif Boost à telle date et qui ont été basculés après. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Si on livre en retard, on fait quand même attention avec l'argent qu'on utilise et donc si vous deviez passer à telle date, à tel prix, vous avez un remboursement qui est fait, sur votre compte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et on a passé un petit peu plus de temps là-dessus dernièrement, que sur les activations parce que, ça nous paraissait important de d'abord dire aux gens, on vous rembourse, l'argent qui vous a été prélevé, en trop, plutôt que de dire on rajoute des gens et on continue à prélever potentiellement un mois de plus, les gens qui avaient été, basculés, trop tard. Donc voilà. Donc pour les changements de prix, c'est en cours, pour tout le monde petit à petit. Voilà, donc c'est un peu le live, c'est un peu le live des bonnes nouvelles, hein, finalement. Entre Ouais. Apple, ça, les Ghosts, voilà, il y a quand même plein de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui change le nouveau streamer du coup? Alors pour vous, rien, normalement, c'est le principe du nouveau streamer. Le but, c'est qu'ils changent Ouais, absolument rien, de votre c'est ce côté, qu'on veut s'assurer. voilà. Ah, de votre côté, ça va rien changer. D'une autre, ça va nous permettre d'avoir un système qui permettra le dynamic bitrate. Vous savez, en gros, c'est Netflix, hein. Quand tu as une perte de connexion, et bah, ça passe en qualité toute moche et ça évite que ça coupe d'un coup. Voilà, ça va permettre d'installer ça correctement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Qu'est-ce qu'il y a comme question? Voyons voir. On va pouvoir avoir des Nvidia 3080 quand ça sortira? Non. Non, parce que techniquement, l'Ultra permet de faire tourner tous les jeux en Ultra. La Boost permet de faire tourner n'importe quel jeu. Et la Infinite est déjà tellement puissante que en fait, ça servirait virtuellement à rien de l'augmenter. Voilà, tout simplement. Du moins pour une utilisation finalement B2C, parce qu'on ne fait pas encore de business to business chez Shadow. Et encore, même pour le business to business, l'Infinite, c'est quand même loin d'être dégueu. Euh, une news bonne nouvelle, c'est celle qui annoncera la disponibilité d'Ultra Infinite. Est-ce qu'on a des nouvelles apparemment, on avait promis des news mi-mai Ouais. sur Ultra Infinite. Est-ce que tu as des nouvelles Oui, il nous d'Ultra reste Infinite? encore, un peu de place, donc on va sûrement refaire un batch d'activation. Voilà. Voilà. Quand Je exactement? On est en Voilà. train de travailler pour avoir encore un peu plus de place et donc voilà, Voilà. Mais on en c'est parle, en cours. voilà, on en parlera seulement quand on sera sûr et que ça sera fait Ouais. et que ce sera démarré, hein. Voilà. Pas de fausse joie et pas de à quelle date c'est, on est en train d'y réfléchir. Mini question. Alors, quand c'est une mini question qui fait 4 lignes, je suis inquiet. Sur le stream de Shadow, généralement, je vois que les textes en rouge sont légèrement flous. Est-ce que le nouveau streamer va améliorer des petits détails qui font qu'on voit que c'est du stream? À part ça, gros poutou. Est-ce qu'il y aura une amélioration sur le rouge ou sur le texte dans le futur de Shadow ou pas? Oui, ça pourrait être intéressant. Avant, il faut savoir qu'on le faisait côté streamer, donc dans le shadow, mais ça rajoutait forcément de la latence puisque c'est du post-traitement, donc du traitement après l'encodage. Donc ça nous mettait quelques millisecondes de latence qui n'était pas forcément intéressante. Ce qu'on peut, réfléchir, c'est se dire le faire en local. Mais en local, ça veut dire qu'il faut le développer pour toutes les plateformes. Donc c'est pas la même chose. Et pour l'instant, c'est pas encore prévu. On a d'autres sujets d'abord en priorité, mais voilà. Mais ça ne reviendra pas de manière générale dans le streamer parce que c'était trop impactant pour l'instant et qu'on travaille sur d'autres choses. Donc, Alors j'ai vu la question sur le temps d'activation, enfin le temps d'inactivité, tout ça, que vous trouvez ça chiant. Alors déjà la personne qui a dit qu'elle l'utilisait pour son travail, je suis désolé, je vais le répéter parce que c'est une réalité. Aujourd'hui Shadow, c'est considéré non pas comme un outil de travail, c'est pas un outil professionnel. Donc, faire du rendering pendant des heures pour la trouver, tout ça, aujourd'hui, Shadow n'est pas pensé pour cette utilisation. Je sais que ça peut être frustrant, je sais que les gens ne sont pas d'accord et qu'ils se disent Shadow c'est un bon moyen pour travailler. On le comprend tout à fait. Le jour où on fera un truc business to business, on y réfléchira. Le chaton casse pas. Aujourd'hui, voilà, c'est une utilisation pour utilisateurs principalement gaming, comme un PC normal. Première chose. La deuxième, c'est que le confinement a été annoncé, les gens commencent à sortir, ça ne change pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sortent pas de chez eux
Il y a encore beaucoup de gens qui finalement restent en télétravail, ce qui fait que la charge serveur chez Shadow est toujours plus élevée qu'à l'accoutumée. Donc on avait installé des mesures spécifiques pour éviter que des gens ne puissent plus se connecter, ce qu'il y a eu au tout début du confinement. On va donc garder ces mesures-là, pour le moment. Pour une raison qui est très simple, c'est que ça permet à tout le monde de pouvoir utiliser Shadow sans aucun problème. Donc on va garder, pour le moment, le shutdown au bout de 30 minutes d'inactivité. Tout simplement. Voilà, je sais que c'est pas la réponse que vous attendez, hein, mais déjà, de un, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et de deux, si on l'enlève, ça va vous poser des problèmes, et ça va poser des problèmes à tout le monde. Voilà. Donc, si on fait ça, c'est aussi pour vous. Je sais que vous ne le voyez pas comme ça, et je peux comprendre pourquoi, attention, je vous comprends tout à fait, mais on est obligé pour l'instant de le garder, tout simplement. Voilà. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais je pense que c'était concis. Non, mais je pense qu'on va peut-être passer à 42 minutes. j'ai vu la phrase en français. C'est la durée d'un épisode Netflix. Je vais proposer l'AMR, on verra si elle est acceptée. Peut-on savoir pourquoi vous avez été banni provisoirement de chez Apple? Au bas, c'est juste que ils considéraient que l'application ne correspondait pas à leurs guidelines. Et Apple décidant des guidelines de son store, eh bien, on a dû les modifier, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de rentrer spécialement dans le détail. Hein. Voilà, on a modifié pour que ça corresponde à ce qu'ils désiraient, et ça s'est bien passé. Tout simplement. Ah, et c'est le départ de Six. voilà, vous l'avez fait fuir. J'espère que vous êtes content de vous. Si, sur Valorant, l'anti-cheat est tellement nul qu'il bloque pas tout le shit, donc il faut une refonte de Riot Vanguard avant la sortie officielle. Vous croyez que vous pouvez faire passer Shadow? Encore une fois, Valorant, c'est très simple. Hein, on l'a déjà dit, on va le répéter. Je vois Mathéo qui le copie-colle et c'est très bien. Mais on peut le répéter de manière officielle. Valorant utilise un système d'anti-cheat qui bloque toutes les VM. On peut être whitelisté sur Vanguard, si je dis pas de bêtises. C'est même sûr en fait. Et il faut que Riot accepte de nous mettre disponible sur. Accepte de whitelister les adresses IP de Shadow. Ils ne le font pas encore parce que c'est un jeu qui est en bêta, donc je pense qu'ils ont beaucoup de travail chez Riot. Ce n'est pas une priorité, donc on vous tiendra au courant quand Valorant acceptera. Alors la réponse automatique, on pourrait la mettre, ça va rien changer à AI. Parce que tant qu'on le dit pas à l'oral parce qu'on est en stream, les gens nous voient en train de parler dans un stream, donc ils s'attendent à ce qu'on ait la réponse officielle. C'est malheureux, mais ça marche comme ça. Mais c'est pas grave. On peut le répéter encore longtemps et longtemps. Sur Reddit, Valorant a même dit que pour la sortie du jeu, c'est même pas sûr d'autoriser les VM. Voilà, il n'y a pas que nous, hein, c'est toutes les virtual machines, tout simplement. Il y a deux questions moi, que j'ai vues qui sont intéressantes. La première, il y a, je sais plus qui, pardon, j'ai pas vu le pseudo, qui dit qu'avec Virtual Desktop, il arrive pas à faire. Ça lui demande toutes les 30 minutes la mise en veille et compagnie. Normalement, ça, on est censé avoir fait un correctif pour ça, pour prendre en compte. On a travaillé justement avec les équipes de Virtual Desktop qui nous ont expliqué comment bien détecter une véritable utilisation de Virtual Desktop. Et donc, on est censé ne pas proposer l'extinction toutes les 30 minutes. Donc, si tu as encore le souci, vérifie bien que tu es à jour dans ton Shadow. Et voilà, mais normalement, c'est censé fonctionner. Alors, Six écoute bien. Ouais. Si j'ai une baignoire de 50 litres et qu'il y a 3 trous dedans qui vident à raison d'1 litre par heure, si j'ouvre le robinet, qu'en est-il de la VR? La VR, c'est bien. mais j'adore la formulation. Ça fait toujours son petit bonhomme de chemin, la VR. Tout à fait. On a encore un peu plus de gens dessus et voilà. Mais il y a encore beaucoup de boulot pour le sortir au public. Donc, sachant on continue que les retours plus individuels, on va dire. Surtout que d'autant plus, est-ce que je sais que vous attendez, est-ce que vous savez que la alpha de l'alpha est aux États-Unis, hein, le jour où elle va arriver en France, parce qu'elle va arriver en France évidemment, cette alpha d'alpha, je vais vous faire déchanter tout de suite, hein, ce sera aussi, il y aura autant de personnes qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils sont vraiment pas nombreux. Mais vraiment, hein, ils sont vraiment pas nombreux. Ça doit représenter peut-être 20 personnes. Grand max, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Max. Mais... Ouais, grand max. Donc le jour où vous aurez aussi accès à l'alpha de l'alpha, il y aura seulement 20 personnes qui vont être sélectionnées. Hein, encore une fois, ah oui, mais pas plus. Hein, Bayvita. En fait, Bayvita, il faut que tu comprennes. C'est qu'en fait, on est au contact quotidien avec eux parce qu'on est sur une feature qui n'est pas censée exister en fait. C'est pas logique en fait ce qu'on fait avec Shadow et la VR. Donc, en fait, on est obligé de discuter avec eux constamment.
En fait, les devs sont vraiment en lien direct Ouais, ouais. avec les utilisateurs pour prendre les retours, faire les tests et compagnie. Donc on ne peut pas gérer 8000 personnes, quoi. Bah, C'est pas possible. c'est En, ça, en France, on a 4 personnes qui y ont accès aujourd'hui. Et ça nous fait déjà bien assez de retours pour continuer à avancer et vous proposer quelque chose qui sera un peu utilisable. c'est ça. Voilà, ça va arriver, mais n'attendez pas à ce que tout le monde puisse accéder à la VR comme ça. Alors apparemment, Anywhere Games s'engueule avec quelqu'un. Euh, Oui, donc c'est euh, sur la virtualisation. c'est ça, non, c'est ça. Il dit que ça représente pas de problème de sécurité parce qu'il y a d'autres personnes qui le font. Il dit, je voudrais une bonne excuse, hein, mais pas il y a des problèmes de sécurité, blablabla. Est-ce que, Six, tu peux nous expliquer clairement pourquoi on n'accepte pas la virtualisation et quels sont les problèmes que ça pose sur Shadow? C'est très bien parce que tu me colles une excellente et tu me poses une excellente colle. Je ne me souviens plus là tout de suite pourquoi on ne fait pas la virtualisation. Je vais me Euh, faire engueuler par mes équipes, hein, voilà, Inwar Game, tu sais ce mais qu'on voilà. fait? Parce que je crois que tu es là, de toute façon, à chaque Shadow News. Hein. Tu m'envoies un petit message Discord et tu me dis, peut-on avoir la raison exacte, s'il vous plaît? Et on vous la ressort. De toute façon, on l'a déjà dit par le passé, on peut le refaire s'il y a que ça. Oui, c'est juste que là, Oui, j'étais pas du tout dans oui, cette oui, non, 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 thématique-là. de toute manière, de toute façon, on l'a une fois tous les 5 lives cette question, donc on peut faire une réponse propre, officielle, que les gens pourront copier-coller d'ailleurs chez eux. Comme ça, tout le monde sera clair sur le sujet, parce qu'en même temps, c'est vrai que ça peut paraître abstrait pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Tiens, il y a une question qui m'intéresse, d'Enerzyne qui dit sur les Ultra et Infinite, la géolocalisation est toujours aux US. Depuis avant qu'on vous livre ces shadows-là, on travaille sur le fait qu'elles ne soient pas géolocalisées aux US, mais il y a toujours des services qui n'ont pas fait la mise à jour. Donc on continue et on a encore avancé là cette semaine dessus. J'espère que ça se débloquera assez vite. Et il faut savoir qu'il y a une maintenance d'ailleurs prévue sur ces VM-là mardi matin, donc il risque d'y avoir un peu d'interruption, d'indisponibilité. Normalement, il n'y a pas de coupure complète, mais il y aura un peu d'indisponibilité. Et ce qui nous permettra de commencer à mettre en place les IP pour les utilisateurs anglais et allemands aussi. Voilà, donc Euh, ça va ensemble. S'il vous plaît, j'utilise un iPad, est-ce que la souris va être compatible? Pardon? J'utilise un iPad, est-ce que la souris Ah oui, va être sur un compatible? iPad. Oui, un moment, mais j'ai aucune idée de. C'est pas du tout dans les sujets du moment. Pour Infinite, est-ce qu'il faudra changer de box? Non, 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 pas spécialement. Alors, Apparemment, Enervine, pour ta réponse, c'est sur la virtualisation. Oui, la virtualisation te permet de faire tourner quelque chose, enfin un système dans ton système virtualisé et de voir en dessous toi ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe en dessous. Donc à la limite, vous pourriez faire un Windows qui fait tourner ça, mais nous, ça ne nous pose pas de problème. Je pense pas que le souci soit là pour nous, en tout cas. C'est un souci pour Valorant, mais pas pour nous. quid du support bah, du coup, clavier souris, on y a répondu. Ouais. Le stockage additionnel sera-t-il bientôt de retour? Alors, on travaille pour ça, mais en ce moment, vu les conditions actuelles du monde, étape par étape. Oui. Voilà, c'est prévu qu'on en remette, hein, attention. Et attention, c'est l'apparition du chat. Voilà, c'est bien. Mais casse-toi, loulou. Donc oui, on travaille ce qu'il y en est de nouveau, mais ça va pas être pour tout de suite, normalement. Appli prévue pour les Smart TV WebOS, merci. Non, on reste sur. On reste sur. Non. Si tu veux passer, passe, mon chat. Mais reste pas à votre position de trop. Parce que faut que je vous le montre. Hein. Voilà, il attend là. Non, on reste sur Android et sur Apple TV. Oh, putain, je me casse les couilles. Il a tes yeux. Ouais, il est comme moi. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il est con. Question importante d'après le rythme. D'après le rythme, en ce moment, ceux prévus pour juillet seront activés en juin. Non. Il n'y a rien de confirmé là-dessus. La Shadow Ghost sera-t-elle remise en vente? Alors déjà, on va attendre de la recevoir, hein, celle qu'on a demandé, et ensuite on verra si on en produit d'autres. Hein. Parce qu'encore une fois, hein, pandémie, tout ça, tout ça. Vous aviez parlé d'un module vous avez parlé d'un module pour connaître la capacité de notre ordinateur à décoder le flux vidéo du Shadow PC, c'est nouveau. Alors c'est un truc qui s'appelle casse-toi, bon Dieu. C'est un truc qui s'appelle Shadow Link. Alors il faut savoir que ça fait déjà maintenant depuis la création de Shadow qu'on en parle.
parce qu'il devait aussi voir un peu s'il supportait la connexion, tout ça. Il a été arrêté pendant un temps, il a été remis doucement. 3 ans plus Zélion. plus, c'est depuis le début de Shadow, hein, donc ça fait bien 5 ans. En vrai, c'est très compliqué. Allez, vas-y, tranquille. Là, maintenant, l'idée, c'était que ça se concentre uniquement sur les features du PC. Est-ce que tu as des nouvelles de ça, Six? Ou pas du tout? Tout à fait. Ah, on t'écoute. On est en train de... C'est ce que je pense que j'avais dû en parler la semaine dernière. On est en train de réattaquer le sujet. Donc là enfin, la différence avec le Shadowlink dont tu parles, c'était Shadowlink, C'est la c'était un connexion. produit non, c'est que c'était surtout un produit d'avant-vente. Oui, bien C'est-à-dire sûr. ça te permettait de le tester avant. Là, on veut au moins faire que dans le launcher, un utilisateur existant puisse avoir à peu près les bons réglages. C'est ça qu'on essaye de faire pour l'instant. Et après, on verra pour faire du Shadowlink ou d'autres choses un peu plus intéressantes. Mais là, on attaque le sujet sur la partie technique, donc Ouais, et surtout, voilà. l'intérêt, en fait, c'était que le Shadow Link, c'était surtout par rapport à la connexion. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait faire une mesure correcte de la correction, en fait, il fallait limite que vous fassiez tourner le logiciel 24 heures Ouais. pour savoir ça. Donc, c'est techniquement très chiant, très intrusif et personne ne l'aurait fait correctement. Un peu. Voilà. Autant miner, quoi, c'est plus simple. Voilà. Alors que du coup, c'est plus facile avec. C'est plus rentable. Voilà. Mais après, voilà, il faut aussi que le truc fonctionne bien, donc ça peut prendre un peu de temps. Tough. C'est quoi comme bière, Victor? Alors, il n'y a pas d'alcool, puisque c'est interdit sur Twitch. Mais si c'était une bière que vous aviez vue en fond, ça n'a surtout pas été une Gallia. Notamment pas une Gallia West IPA. Deuxième âge. Voilà, surtout, ce serait surtout pas ça. Question pour le chat de Victor. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as envie de manger ton maître? Non, il a envie de manger le micro là surtout. Il essaie plusieurs fois par jour. Une question sérieuse, s'il vous plaît. C'est pas mal ça en vrai. À quand la possibilité de naviguer dans la Ghost via la manette? J'avais choisi de pas répondre, moi, mais on a déjà fait une partie dessus qui n'était pas assez convaincante, mais ça fait partie des sujets qui nous intéressent. Mais pour l'instant, c'est plus dans les top sujets côté launcher. Est-ce que tu as des nouvelles du deuxième écran sur Shadow? Parce que la question est passée plusieurs fois. La réponse est non, mes chers amis. La réponse est non. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à aller sur le Discord de Shadow, où ça a été parlé de nombreuses fois. Putain, mais petit problème de son. Dites-moi si ça va mieux. Le chat s'appelle Socrate. Voilà, c'est le nom le plus mal choisi de l'histoire au passage. Limite de 500 caractères atteinte. Putain, mais il appuie sur le clavier, arrête d'écrire dans le chat, mon chat. Ah, mais casse-toi. Que je cherche des questions, il faut que je m'occupe de ce petit fils de pute là. Oui, mais j'essaye de. Non. Des news. Est-ce qu'on prend des stagiaires l'année prochaine? Oui, on prend toujours des stagiaires. Envoie ton CV sur le site. Il y a un onglet pour le recrutement. Ah, putain. Laisse le chat écrire. Non, c'est pas intéressant. C'était principalement des X et des R, sachez-le. Est-ce que tu vois des questions qui t'intéressent ou est-ce qu'on peut faire le petit recap? Là, pour l'instant, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, Ouais. Je pense aussi. Alors attends, il y a écrit des prochaines activations prévues ce mois ou bien on active tous les jours. On active en continu. Il n'y a que sur les Ultra et Infinite où on le fait par batch parce que là, il y a une partie c'est des migrations puisque c'est des utilisateurs actuels qu'on bouge des data centers de Paris sur les data centers d'OVH. Donc il faut votre accord, il faut prévoir, enfin c'est un process chez nous. Chez nous, activer un utilisateur nouveau, c'est très simple. Activer un utilisateur, basculer un utilisateur d'un data center à un autre, ça demande quand même une intervention. Donc c'est pour ça que l'Ultra et l'Infinite, on le fait par groupe. Mais sinon, on active des gens tous les jours partout dans le monde. Voilà, et à la question quand est-ce qu'il y aura des prochaines activations Ultra Infinite, comme l'a dit très bien Six, on travaille dessus, on n'a pas encore la date exacte, donc on vous tient au courant, mais il y a de fortes chances parce que ça arrive dans pas trop longtemps. Mais encore une fois, on s'avance pas là-dessus.
Je pense qu'on peut faire le récap. Oui. Alors, le récap, il va être rapide et efficace. Premier onglet, Apple, retour de l'application iOS et Apple TV sur le store, c'est une bonne nouvelle. En restant dans le domaine d'Apple, il y a enfin l'USB over IP qui est en bêta sur macOS. Pour accéder à l'USB over IP en bêta sur macOS, quelles sont les étapes à faire, mon cher Six? Oui. Voilà, j'étais en train de lire une question. Il faut aller sur votre launcher. Dans les settings, dans partage de périphériques USB over IP, vous faites désinstaller le driver. Là, vous redémarrez complètement votre Mac. Et une fois qu'il a redémarré, vous relancez le launcher en bêta et vous faites installer au même endroit, mais installer les drivers. Et à partir de là, ça devrait être OK. Et vérifiez bien que vous avez le network USB gate activé dans les paramètres de sécurité. C'est important de le valider, sinon ça ne fonctionnera pas. Du côté du dev, bande passante passe divisée par 2, c'est un bug que vous nous avez remonté. On travaille dessus, on analyse le problème, voir d'où vient le problème et à quoi il correspond exactement. Pour les cas exotiques, il ne reste plus que 300, on a déjà réduit une bonne partie et on a très bon espoir qu'il n'y ait plus de cas exotiques non activés avant la date de la fin du mois. En bêta, il y a plein de choses. Allez en bêta, on met plein de choses en avant. On compte sur vous pour y venir. Il y a le correctif de crash que vous avez peut-être eu, correctif des mises à jour des drivers graphiques en bêta et aussi une refonte du streamer. Le streamer, c'est quoi? C'est ce qui permet d'afficher plein de trucs. Il n'y aura aucune différence si ça fonctionne bien pour vous. De notre côté, ça nous permettra de mettre en place le dynamic bitrate, plus de nouvelles dans la suite. La semaine déconfinée chez Shadow, 4 à 10 personnes par jour, ça se passe très bien. On prend des règles de distanciation respectueuses pour que tout le monde puisse être content et éviter le moindre problème. Ça permet aux gens qui ne voyaient personne de voir des gens. On va faire de nouvelles vidéos, notamment le retour de tournée, le retour au studio pour pouvoir tourner des vidéos sympathiques et rigolotes. Les ghosts sont partis actuellement de la Chine, en espérant qu'ils ne vont pas y rester bloqués à la douane. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà bien, hein, en vrai, mais c'est tout avec des grosses guillemets, quoi. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles finalement pour ce live. Donc on espère que vous êtes aussi contents que nous, hein, parce que ça annonce plein de belles choses pour plein de personnes. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. À moins que tu aies vu une question là qui t'a dit « Ah, il faut que j'y réponde absolument !» Je pense qu'on pourra terminer ça. Une toute petite question qui demandait si toutes les Ultra Infinite étaient à Roubaix. Elles ne sont pas à Roubaix, elles sont à côté, à Gravelines. Et oui, aujourd'hui, elles sont toutes là-bas. Mais cet été, on aura des livraisons ailleurs. Voilà. Je me souviens que vous avez fait une vidéo réaction à... Attends, j'ai pas passé trop vite celle-là. Je viens de me rappeler que vous avez fait une vidéo réaction à Rageux qui disait que Shadow c'était nul. Oui, c'était une très très bonne vidéo, mais si je l'avais fait sur ma chaîne perso, pas sur la chaîne de Shadow officielle. Comme quoi on fait tous des erreurs. Attends, Wargame a une dernière question, apparemment, qui est intéressante. Attention, si sur la virtualisation, je me fâche. Merde, putain, elle est où sa question? J'ai l'impression d'être vieux quand je fais ça. Quand je m'approche de l'écran, je suis genre, c'était quoi sa question? C'est dit le monsieur. Pourquoi il y a eu un rollback sur les apps? Je l'ai expliqué. On a rollback l'app Windows puisqu'il y avait trop de bugs le jour de la mise en prod et donc le lendemain on a décidé de rollback pour pouvoir analyser tranquillement chez nous et que tous les utilisateurs puissent accéder à Shadow normalement. C'est plutôt smart pour vous. Et on va terminer sur la question de Monsieur Petit Papa. J'ai pas compris, Victor, quand tu as dit que c'était plus simple d'activer les nouveaux clients sur Ultra Infinite que les anciens, j'ai pas dit ça. Je crois que c'est mon... Attends. J'ai pas spécialement dit ça au passage. Ça veut dire que vous privilégiez les nouveaux que les anciens et que pour ceux qui ont pris en octobre, comment ça se passe toujours fin d'été? C'est moi qui ai dit ça en fait. C'est que un nouveau, c'est très simple parce que il n'existe pas dans un data center, dans nos bases de données. Donc on le crée et on le met là. Un existant, il a un historique, il faut donc le basculer de data center. Enfin là, ça touche plusieurs systèmes. Donc il faut le mettre en maintenance puisque son Shadow est actif. Donc il faut le mettre en maintenance, faire la bascule, installer son nouveau système dans le nouveau data center, le sortir de maintenance et s'assurer que tout fonctionne. Donc c'est pas du tout la même opération. Un nouvel utilisateur, peu importe le data center où il est, c'est très simple. Une migration d'un data center à l'autre, même si pour vous il y a perte de données aujourd'hui, ça nous demande quand même des opérations. C'est pas aussi simple que détruire votre compte à un endroit et le recréer ailleurs, puisque vous avez tout l'historique avec vos commandes et tout ça. Je suis très honnête. Je suis très honnête à avoir dit ça parce que j'avais dit que il y avait des cas compliqués exotiques. C'est moi qui ai dit ça. Non, c'est moi qui ai dit ça quand j'ai parlé des batchs d'activation pour DFR1 pour Ultra Infinite. Mais ça a été mal interprété. Ok. Salut les copains. Et au revoir, monsieur. Et pendant ce temps-là, puisque le live se termine.
Comme quoi, Voilà. le sens du timing, parfois, hein, c'est seulement à quelques minutes. Et bah écoutez, bonne journée à tous. Hein, enfin, bonne soirée à tous. Ah, un problème encore de micro, je suis désolé. On va essayer de passer sur un autre logiciel parce que c'est peut-être le fait qu'on soit sur. Bref, on voit ça la semaine prochaine. Je vais essayer de régler ça au maximum. Bah écoutez, des gros bisous à tout le monde. Bonne soirée. On espère que vous êtes Bonne contents de soirée à toutes ces tous. bonnes nouvelles qu'il y a eu. Mais il est très bien mon micro. C'est toujours quand je fais ce live là parce qu'il y a deux personnes en même temps. Voilà. Ne dis pas mon micro est très bien au prix où il a coûté en plus, putain. Oui. Bref, des bisous tout le monde. À la prochaine. Bye. Salut.